Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour notre nouvelle semaine de voyance en direct. Alors, avant de commencer, déjà pour vous dire que le jeu du calendrier de l'Avent est terminé. Il y a certains cadeaux qui n'ont pas été remportés. Donc, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, les cadeaux qui restent à distribuer seront distribués très prochainement dans la semaine, de toute façon avant Noël, puisque le calendrier de l'Avent c'est quand même avant Noël. Et donc, je ne sais pas encore sous quelle forme, j'ai une petite idée. Est-ce que ça va être un tirage au sort en direct avec tous les participants? Est-ce que ça va être un tirage au sort informatique? Je ne sais pas encore. Mais en tout cas, vous serez mis au courant et ça se fera au plus tard vendredi. Remarquez, ce serait bien vendredi parce que ce sera juste avant Noël. Écoutez, on va se fixer ça vendredi. Voilà, tout simplement. Ça me paraît être une bonne idée pour aborder la dernière ligne droite de Noël. Bon, écoutez, si, nous sommes lundi. Non pas que ce soit ravioli, mais le lundi, vous découvrez, comme toutes les semaines, depuis plus de 2 ans, depuis 2 ans, la personne qui gagne une voyance privée avec moi, comme toutes les semaines. Voilà, alors cette semaine, il s'agit de Françoise, qui porte le pseudo de Fanfan24, je crois, ou 26, je ne sais plus. En tout cas, c'est Fanfan 2 plus un 4 ou un 6. Voilà. Bon, il y en a qui ne suivent pas. Vendredi, qui mal, il se passera la chose suivante, c'est que les cadeaux qui n'ont pas été remportés pendant le jeu du calendrier de l'Avent, le seront par un truchement X ou Y, soit en direct lors de l'émission de vendredi, soit j'arriverai tranquillement avec la liste. Je ne sais pas encore. Voilà, ça va être la surprise. Nous verrons bien. Bon, allez, je vais tout de suite commencer par la question de Dany. Dany, bonjour. Votre époux a perdu son passeport, va-t-il le retrouver? Allez. Oui, mais je me demande s'il n'a pas le temps d'en refaire un avant de le retrouver, son passeport, pour tout vous dire. Parce que c'est franchement pas du rapide. Franchement pas du rapide. Alors ce que j'espère, c'est que vous ne partez pas prochainement en voyage. Avec nécessité d'être passeporté. Non, j'ai l'impression, oui, en tout cas, il le retrouve, mais c'est vrai que c'est pas aussi simple. Mais là, je pense qu'il l'a mis dans un endroit qui lui est personnel, et j'ai l'impression que c'est dans un endroit sombre. J'ai cette impression-là, ou en tout cas c'est pas visible en grande lumière, du genre on va le trouver comme ça par enchantement. Non, j'ai cette impression-là, l'endroit où il se trouve. Il y a quelque chose d'ancien, il y a quelque chose de sombre, il y a quelque chose qui ressort en ce sens. Voilà. Mais effectivement, Saint-Antoine de Padoue peut nous aider à retrouver. Il y a aussi une façon de le retrouver, c'est avec regardez dans un endroit qui est sombre près de la gare. C'est quelque chose de sombre et d'ancien pour moi. Voilà.
Donc à suivre. Et donc j'en reviens à mon Saint-Antoine de Padoue, effectivement. L'autre méthode, c'est d'utiliser un pendule. Ça marche très bien le pendule. Hein, pour avoir déjà testé, ça marche super bien, c'est assez incroyable d'ailleurs. Bref, allez, on poursuit par la question d'Elisa. Elisa, bonjour. Vous avez quitté votre compagnon il y a un mois. Vous avez rencontré un homme, vous vous parlez tous les jours, il y a une connexion très forte. Sans parler de couple, vous aimeriez savoir si vous pouvez avoir confiance en lui. Eh bien, écoutez, regardons cela tout de suite. Allez, voyons par rapport à cet homme. Voilà ce qu'il est, comment il est qu'il est sympa, est-ce que c'est quelqu'un qui veut vous apporter un équilibre ou Bah, écoutez, je vais vous dire une chose. Déjà, en première a priori, hein, donc avant expérience a priori, eh bien, effectivement, je trouve qu'il vous tempère, qu'il vous apaise. Il a une bonne énergie, je trouve. Il a quelque chose d'assez lumineux, enfin, voilà, d'assez positif. C'est quelqu'un qui a cela. Hein. Moi, je pense que vous allez vous voir. L'autre point, c'est qu'en plus, il faut quand même le dire, hein, je ne vais pas trahir un secret, vous êtes quand même plutôt d'une nature à aimer que les choses se fassent vite. Vous voyez ? Pourquoi ? Pas parce que vous êtes une excitée, hein, juste parce que je pense que cette discussion, cette relation, même si je vous trouve apaisée, crée chez vous vraiment une envie de le voir, une envie voilà, d'aller plus loin. Donc, pour moi, bah, écoutez, allez-y, une fois que vous l'aurez rencontré, que vous l'aurez vu d'une manière ou d'une autre, eh bien, venez me reposer la question. À partir de là, on verra si vous pouvez franchir un nouveau cap ou pas. Mais en tout cas, moi, ça me paraît plutôt sympathique, a priori. Voilà. Donc voilà. Puis, ce qu'il doit aussi apprécier chez vous, c'est que vous êtes plutôt une rigolote. Hein, enfin, vous êtes plutôt quelqu'un qui aime vous amuser. Enfin, voilà, vous êtes plutôt dans le plaisir. Voilà, Elisa. Pascal, bonjour. Vous venez d'apprendre que vous êtes enceinte. Stressée mais heureuse par la nouvelle. Vous aimeriez savoir si votre grossesse se passera bien et que le bébé sera en bonne santé. Eh bien, regardons cette grossesse, ce qui ressort. Allez. Moi, je trouve que c'est plutôt un joli cadeau de Noël d'être enceinte à ce moment-là, non ? Alors, vous y allez cool, vous déstressez, vous arrêtez de vous raidir comme ça. Hein. Effectivement, moi je trouve que ça va bien se passer, donc ne vous inquiétez pas, vous y allez zen. Vraiment, vous y allez zen. Vous voyez, il n'y a pas à psychoter, voilà, c'est merveilleux, c'est magnifique, et ce qu'il y a de plus beau dans la vie que d'avoir un enfant. Hein. Et d'autre part,
Moi, je pense qu'il vous faut du repos. Je pense parce que j'ai quand même l'impression que vous sortez d'une période qui a été extrêmement fatigante, qui vraiment voilà. Et donc, quelque part, cette année se finit par une joie, la joie d'être bientôt maman. Voilà. Hein, moi, je l'aborderai comme ça. Et l'année prochaine, vous y allez cool. Pourquoi je vous dis que vous y allez cool? Parce que on sent qu'il y a une sorte d'accélération. Il y a peut-être des événements autres que votre grossesse qui vont intervenir dans votre vie. Donc c'est pour ça, c'est vous laissez glisser tranquillement, voilà, et pour que cet enfant arrive bien, voilà. Ah, et vous vous détendez. Alors je vous dis, vous vous détendez. Mais c'est pas le fait que vous soyez enceinte qui vous stresse, hein, c'est une nature. Donc voilà, profitez-en, allez dans la campagne, allez vous ressourcer, allez faire des choses. Vous savez, depuis j'allais dire quelques grosses années, il y a des tas de techniques qui, même à l'hôpital, ont été développées justement pour vivre une bonne grossesse. Alors, faites-le. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Prenez votre temps parce que je ressens quand même de la fatigue. Donc ça ne sert à rien de trop tirer sur la ficelle. C'est un conseil que je vous donne parce que ça pourrait avoir comme conséquence de faire venir le bébé plus tôt que prévu. Voilà, pour être clair. Chantal, bonjour. Votre petite fille, Adèle, veut faire des études pour devenir psychomotricienne. Fait-elle le bon choix? Va-t-elle réussir? Alors ça, ce sont deux questions, Chantal. Parce que faire le bon choix et réussir, ça ne peut pas être synthétisé. Mais, parce que elle peut faire un mauvais choix et réussir, et faire un bon choix et ne pas le réussir, vous voyez ce que je veux dire. Donc je pourrais poser deux questions. Mais bon, en tout cas, voyons par rapport à cette profession de psychomotricienne. Bah oui, ça lui va bien. Ça lui va très bien. Elle est marrante, votre petite fille. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que il y a une espèce de richesse humaine chez elle, un émotionnel qui est extrêmement fort, quelqu'un en même temps de réfléchi et quelqu'un qui, de toute façon, dans son activité, va se spécialiser. Et il y a un côté maternel, mais en même temps très indépendant. C'est un curieux mélange, mais elle est passionnante, votre petite fille. Hein, franchement, hein, je ne sais pas comment vous la vivez. Alors, c'est pas simple. Je ne sais pas du tout comment on devient psychomotricienne. Je ne sais pas quelles sont les étapes à franchir. Bon, je suppose qu'on doit avoir son bac, hein. Mais en tout cas, c'est pas simple, mais ça lui convient admirablement bien. Et pour réussir, ça demandera beaucoup d'efforts. Voilà. Mais il faut juste qu'elle apprenne à gérer un peu son émotionnel. Elle est trop émotive, votre petite fille. Trop, comme ça, un peu à fleur de peau, d'une certaine manière. Et on sent qu'il y a une nervosité là qui est en ébullition presque permanente. Voilà. D'accord. Ok, super. Merci. Maintenant, je le sais. Sylvie, bonjour. Est-ce que votre relation amicale avec Francis va se transformer vers une relation amoureuse? Allez, voyons cela.
Écoutez, déjà c'est un joli mélange, hein, poisson ascendant sagittaire dans le genre différent. Je crois que dans le zodiaque, on ne peut pas faire mieux. Enfin si, on peut faire mieux. Il y a certains signes, quand on les compare l'un à l'autre, qui sont un peu complexes. Bref, tout ça pour vous dire que forcément, poisson ascendant sagittaire, c'est un curieux mélange, un peu explosif, calme apparent, tension intérieure, et en même temps, on est vraiment dans deux signes qui sont extrêmement intéressants, puisque le sagittaire, on va dire, c'est la pensée supérieure, et le poisson, c'est vraiment l'intuition, la médiumnité, ce sont des aspects qui sont extrêmement tournés vers l'humain, le partage, l'échange. Hein. Il y a une générosité chez les poissons. Alors je vois tout de suite les commentaires, mais non, mais pas du tout, je connais des poissons qui ne sont absolument pas généreux. Bien sûr, hein, c'est une... je sais bien, moi-même je le dis régulièrement, c'est comme si on disait que tous ceux qui ont les yeux bleus vont vivre ça. Mais en tout cas, déjà, nous avons une première approche qui est un mélange poisson-sagittaire et qui peut donner des personnes très intéressantes sur le plan intellectuel. Et puis, moi, je ressens une certaine douceur. Alors, ça n'enlève pas la personnalité qu'il a, ça n'enlève pas, je dirais, l'aspect masculin, indéniablement, mais avec quand même un niveau de conscience qui me paraît supérieur à la moyenne. Alors, moi je vais vous dire une chose. Je pense que c'est une belle amitié. Vous voulez la transformer en amour, libre à vous, il n'y a rien qui s'oppose, parce que je pense qu'il y a un attachement, même si vous êtes un peu perturbé, ou vous ne savez pas vraiment sur quel pied danser. Mais pour ma part, je ne suis pas certain que transformer cette amitié en relation plus intime soit la meilleure idée. Donc, comme diraient nos amis anglais, it's up to you, c'est à vous de voir. Mais effectivement, mais parfois il faut savoir se raisonner et conserver. Mais il y a quelque chose qui passe entre vous qui est au-delà de l'amitié, c'est indéniable. Voilà. Donc, lorsque vous enclencherez, eh bien, reposez-moi la question, mais voilà, pour moi, c'est pas mal de rester sur un rapport de proximité amicale. Karine, bonjour. Est-ce que l'année 2018 sera meilleure car 2017 a été dure sur tous les points? Alors, sur quoi porte votre question, Karine? Sur votre travail. Allez. Alors écoutez, moi je pense qu'il y a l'idée quand même d'un renouveau professionnel. Alors il ne va pas forcément intervenir tout de suite. J'ai quand même le sentiment que là où vous travaillez, en tout cas l'environnement, le fonctionnement ne vous convient pas et la population qui évolue au sein de cette entreprise ne me paraît pas des plus agréables. En tout cas, je trouve que l'ambiance est plutôt moyenne, voire pas bonne du tout. Après, moi j'ai l'impression que vous allez prendre un nouveau départ. Alors, il faut voir une chose, hein, c'est que il apparaît que le début de l'année va correspondre un peu à cet environnement que vous avez traversé là depuis 2 ans. Hein.
et qu'au fur et à mesure que que vous avancerez dans l'année, eh bien, je pense que les choses vont petit à petit s'éclairer pour arriver sur une dernière partie de l'année qui vous permettra, et ce sera vraiment le moment charnière, hein, c'est très stratégique, c'est comme si vous deviez un peu faire le dos rond, hein, sans vendre votre âme bien évidemment, mais le dos rond, et puis prendre vos marques. C'est très un jeu d'échecs, je trouve. Vous voyez, hein, c'est très stratégique. Mais dites-vous que ça va évoluer, que ça va changer, qu'il y a des nouvelles qui vont arriver, des choses qui sont pas forcément dans votre tête ou qui ne sont pas forcément à l'étude pour l'instant. Voilà. Liliane, bonjour. Vous m'avez souvent parlé de votre petit ami. Il prend sa retraite fin janvier. Comment va évoluer votre relation? Allez, voyons avec votre Capricorne. Il ne veut pas partir quelque part. Ou, enfin, moi, je le vois bouger, je le vois actif, je le vois dynamique, je le vois pas, vous voyez, genre, oh, poisson rouge, ça y est. Excusez-moi, c'est juste Mardelda qui me fait rire. Voilà, quelque part, je le sens dans un mouvement, je le sens dans une activité, je le sens quelque part, voilà, avoir envie de faire autre chose, de prendre un nouveau départ, de changer de vie, enfin bref, tout. Alors, ça peut créer une sorte de petit différent par rapport à vous, comme si, pas qu'il ne vous apprécie plus, pas qu'il n'ait plus envie d'être avec vous, mais en tout cas, il y a réellement des discussions qui vont s'ouvrir et des choses dans le quotidien qui vont être bouleversées, qui vont être modifiées, qui vont être changées. Voilà. Donc, pour moi, je pense qu'il a envie d'une autre vie. Après, par rapport à vous, par rapport à où vous êtes, ce que vous faites, c'est vraiment l'échange avec lui qui le fera. Mais bon, ce qui apparaît vraiment, c'est qu'il y a des choses qui vont peut-être pas vous faire plaisir, ou peut-être des choses que vous imaginez qui ne vont pas forcément se réaliser comme ça. Alors maintenant que vous le savez, eh bien, vous avez deux solutions. Hein. La première, c'est de parler avec lui, de voir comment vous pouvez organiser votre vie, voir ce que vous pouvez faire ensemble. Et puis la deuxième, c'est de discuter avec lui. Vous voyez, hein, ce qui est hyper important, c'est quelque part la communication, même si ce n'est pas toujours évident avec lui, mais c'est la communication. Et surtout, ce qu'il veut conserver, à mon sens, c'est une certaine autonomie, c'est une certaine liberté. Voilà. Vivienne, bonjour. Je vous ai dit que vous déménageriez fin de cette année. Pour le moment, rien trouvé. Sera-ce ou serait-ce bientôt? Hop, allez. Bah, écoutez, il y a toujours le déménagement qui est inscrit, donc ça va pas, c'est pas dans 10 ans que vous allez déménager, ou en tout cas que vous allez. Mais effectivement, il peut y avoir des petites questions de budget ou des questions qui vont entre guillemets ralentir le mouvement. Mais en tout cas, il y a toujours ce déménagement qui est inscrit. Objectivement, moi, je le vois pas différemment. Voilà. Après. Il serait intéressant,
pour les notions de temps, de regarder en numérologie ou même en astrologie, voir s'il y a le déménagement, dans quelles circonstances il se fait, quels sont les tenants et les aboutissants. Mais là, je vous confirme, il y a un déménagement, indéniablement. Margot, bonjour. Vous avez entamé une relation avec Valentin. Vous avez des sentiments forts pour lui, mais c'est les montagnes russes. Est-ce que votre relation peut durer? Il est quand même mûr, votre Valentin. Je le sens vraiment. Je le sens vraiment dans une énergie assez mature, d'une certaine manière. Bon, après, il a un côté un peu infantile, malgré tout, hein, mais ça n'empêche pas la maturité. Hein, on peut aimer faire les petites blagues ou des choses comme ça. Après, c'est pas foncièrement pour l'instant, je dis bien, pour l'instant, un communicant né. C'est-à-dire que faut vraiment lui tirer les vers du nez. Après, moi, si j'ai un conseil à vous donner, si vous voulez des réponses, ne lui posez pas de questions. Vous les aurez, vous verrez. C'est assez rigolo. Avec lui, il faut créer l'envie. Après, j'aime bien que vous repreniez mon expression des montagnes russes, que je vais de nouveau vous livrer. Non, c'est très instable. Très instable, il faut le dire. Il faut le dire, et puis je sens que il n'est pas franchement dans un échange simple et facile. Mais bon, après, je comprends, il a un joli sourire, il a quelque chose de l'enfant, hein, dans le visage, quelque chose qui illumine. Donc je comprends, écoutez, mais bon, à vous de savoir gérer. À vous, vous avez, ouh là là, vous avez quel âge? Donc, voilà, prenez les choses, voilà. Allez, avec maturité. Bon, eh bien, écoutez, après tous ces bons discours sur l'astrologie, sur les bons signes, les mauvais signes, je m'attendais à ce qu'on parlât du Scorpion, hein, parce que dans le genre signe qui déchaîne les regards en disant « Waouh, il est Scorpion, oh !» Les scorpions, faisons attention. Mais c'est rigolo parce que je vous voyais parler du Capricorne. Le Capricorne est beaucoup plus complexe que cela. Vraiment beaucoup plus complexe pour les avoir observés. Ces petites bêtes, ils sont vraiment là où on ne les attend pas. Ils ont une capacité à... je parle des hommes, hein. Alors, je parle des hommes, parce qu'il y a vraiment, il y a 2-3 signes où il y a vraiment des différences entre hommes et femmes, et très charmeur, mine de rien, très charmeur, voilà. Et pourtant, c'est pas le signe du charme, hein, vous le dire. Hein, le signe du charme va plus aller vers la balance, le taureau, pas le scorpion, le lion, voilà. Ça, ce sont des signes qui ont cette capacité-là. Voilà, bon, ben, nous terminerons sur cette note optimiste. Il n'y a pas de mauvais signe, il n'y a pas de bon signe. Voilà. Allez, je vous dis à plus tard. Demain, vous retrouverez Rose à partir de 13 h, comme tous les mardis. Et quant à nous, on se retrouve pour la prochaine émission, mercredi. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.